Salut, bienvenue encore sur notre chaîne Elliot 13. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête des branches de Kimi Makosso? Dans notre vidéo précédente, vous avez suivi la vidéo, vous avez vu comme c'était une fête joyeuse, tout le monde était heureux, et puis on a tiré des leçons concernant Kimi et son équipe. Vraiment, avant qu'on passe à la prochaine épisode, abonnez-vous massivement et cliquez sur la note des notifications pour ne pas rater cette histoire. On avait tous tiré des leçons, on avait soulevé le point positif de Kimi et puis son équipe. Mais après tout, on a la vidéo de Tata Lolo. C'est qui Tata Lolo? Tata Lolo, c'est la tante de Kimi Makosso. Donc, sa conseillère. Donc, c'est la conseillère de Kimi Makosso. Après la fête, comme elle nous a expliqué, tout est bien passé. Tout est bien passé vraiment. Et puis, elle a appelé Kimi dans la chambre et puis Axel dans la chambre. Elle leur donnait le conseil. Et puis elle a remarqué que Kimi et Axel étaient vraiment pressés de sortir. C'est comme si c'était quelque chose qui s'est passé dehors et il manquait. Alors, ils ont commencé seulement à accepter tout ce que Tata Lolo leur disait. Et puis après, Tata Lolo est sortie et elle les a fait sortir. Après, un esprit s'est maladie de rentrer encore à l'endroit. Et puis, les histoires qu'elle a vues, vraiment, on va vous donner la vidéo. Je vais mettre la vidéo ici. Et vous allez écouter comme elle-même explique ce qui s'est passé après la fête. Et selon elle, Kimi et Axel sont vraiment trop jeunes pour faire ce qu'ils ont fait. Et puis, c'était justement après qu'elle leur donne des conseils. Donc, je vais maintenant mettre la vidéo. On va suivre la vidéo. Je vais mettre la vidéo et puis vous allez suivre, vous allez écouter de vous-même qu'est-ce que Tata Lolo avait remarqué, qu'est-ce qu'elle avait vu au juste, qu'est-ce qu'elle avait vu. Je sais que vous attendez maintenant pour que je mette la vidéo. Vraiment, c'est le moment. Regardez la vidéo. Je vais mettre maintenant la vidéo. Vous mettez les cadeaux en même temps. Voilà. La fête s'est très bien passée. J'ai dit, bon, comme la fête s'est bien passée, Axel dans la chambre. Kimi dans la chambre. Antala voulait venir. Papa te dit, oh, Antala dehors. Allez, sort. Allez, dehors. On est en réunion de famille. Eh oui. Je commençais à les donner des conseils. Je parle ici, Axel parle. Kimi parle. Je parle, Axel parle. Kimi parle. J'ai parlé sur eux jusqu'à n'en pas fini, même je les ai garants maintenant. Et souvent, tu donnes conseil qu'après maintenant tu garants. Ja, je pensais que je donnais conseil à des êtres humains. Ja, les deux, quand je parle, quand je regarde Axel, qui me fait clin d'œil à Axel, j'en monte de sortie. Et je les étouffe. Quand je regarde Axel, Kimi pour donner conseil à Axel, Axel aussi fait clin d'œil. Ils n'ont qu'à dire oui, ils ont compris. Là, je vais vite sortir. Ils vont se toucher. Oui, je vous dis, hein. J'ai dit, ah bon? Donc, j'étais en train de parler, j'ai parlé. Ça a couru ça, mes conseils étaient vite rentrés. J'ai dit, ah, j'ai été efficace. Déjà, j'ai été berné. J'ai été efficace. Déjà, il disait oui pour me chasser. En même temps, quand j'ai fini de donner conseil, il dit, ouais, on a compris, Tata, il n'y a pas de souci. Maintenant, le moment où il voulait sortir, qui me dit, non, ton petit Tata, il faut partir, je vais arranger les choses. Elle me chassait même. Il dit, qui est? Donc, j'ai cru que mes conseils ont porté les fruits. Il dit, oh, allez, là, c'est moi la conseillère, la meilleure conseillère. Il dit, quand je sortais, il y a un calligraphe qui est arrivé. Que lui, il a fait dessin pour Kimi. De toute façon, Kimi a dit, rentre vite là. Il dit, bon, je suis rentré, mais de toute façon, il m'a regardé là.
Moi, j'ai cru que bon, j'étais la bienvenue. Dieu, il voulait se débarrasser de moi. Quand le peintre est arrivé, le peintre leur donne maintenant leur cadeau. Le peintre dit non, je voulais faire un scénario. Axel dit non, on n'est plus dans les scénarios, on est un peu fatigué là. Déjà, c'était pour se débarrasser aussi du peintre. Le peintre dit comment? Il dit oui, filme comme cela directement. Il attrape le portrait, qui aussi attrape, filme. Et puis voilà, c'est tout. Donc moi, il dit, ah, mon conseil est rentré, les deux commencent à avoir les mêmes idées. Donc le gars a filmé, oh. Au moment où j'ai tourné, le gars est sorti. Au moment où j'ai tourné mon dos, il voulait sortir, oh. Il y a quelque chose, il y a le béret. Le béret m'a dit, tourne la tête, ne ferme pas vite la porte. Tourne la tête, fais comme si tu oubliais quelque chose. Je sentais un esprit qui me disait, retourne-toi, retourne-toi. J'ai dit que je me suis retourné, oh les enfants, moins de 18 ans, quittez là. Moins de 18 ans, quittez là. Je vois Axel attraper le tableau. Et puis il est en train de pousser Kimi dans un creux là. Parce qu'il y a les toilettes à gauche et puis il y a un petit creux à droite. Je vois Axel en train de pousser le tableau. Oh le pauvre calligraphe, si tu savais ce que ton tableau a subi, Yako, ton tableau a subi un pousseli stratégique. Je vois Axel en train de pousser Kimi dans le creux. Il a dit, hey, yo. Et puis, ce qui est mauvais, quand j'ai crié, il dit, hey, là, est-ce que Axel m'a calculé? Si c'est chion, si c'est cabrio, si c'est moustico, il y a des gens, des garçons, quand ils commencent les love là, même s'il y a 1000 personnes, ils s'en foutent de ça. Hein? Est-ce que Axel m'a calculé? Je suis arrêté, il est regardé, j'ai cru qu'ils vont arrêter. Je vois Axel. En tout cas, je n'ai pas vu bien le bisou, mais le corps à corps était trop. Mais pourquoi le corps à corps allait vers l'homme? Parce qu'il y avait une grande salle au milieu. Ils ont laissé la salle. Et puis je vois Axel en train de la pousser vers un creux droit. J'ai dit, Axel. Quand Axel s'est tourné, il m'a regardé. Oh, si c'est chiant, si c'est cabrio, si c'est quoi que ce soit, il ne m'a même pas calculé. Il dit que moi-même, j'ai eu honte. Il dit, c'est pas mieux, j'ai ramassé ma chair pour partir. J'ai ramassé ma chair. Et puis, je suis arrêté maintenant devant la porte. Je dis, merde. Ils m'ont baisé la gueule, ces deux enfants-là. Déjà, conseil est donné, c'était pour dire, quitte là. On a besoin d'une intimité. Wobrou. Il a dit, bon, Kimi. Parce que quand il sortait là, Kimi avait dit qu'elle a besoin de moi pour aller faire ses comptes. Kimi a oublié, à cause des petits caresses d'Axel là, elle a oublié son argent. Eh, femme. Kimi a oublié qu'on devait aller faire les comptes. Pourtant, me supplier, tata, faut attendre, je vais faire les comptes. Dès que Axel l'a poussé d'un creux, c'est fini. Il a dit, Kimi, 10 minutes après, je suis revenu, il a dit, Kimi, les comptes là, c'est quoi? Il dit, non, tata, je n'ai plus besoin de toi. Quelles sont les personnes qui étaient là à la fin? Les deux maintenant étaient bras dans bras maintenant. Maintenant. Côté dans côté maintenant, il dit wow. En ce moment même là, tellement ça me brûlait, je marchais maintenant en pongoto, je marche comme cela, je marche comme cela. Il dit oh, donc tout ça là pour ça, tout ça là pour ça, mes deux, même Tifonette même ils l'ont chassé d'ailleurs, ils ont chassé tout le monde, je vous dis, ces deux là, je vous mets en garde. Ne vous fiez jamais à eux. Ce n'est pas des bonnes personnes. Si on dit qui a dit c'est moi Lolo Beauté, ce n'est pas des bonnes personnes. Voilà, vous avez suivi Lolo Beauté elle-même. Elle vous a expliqué ce qu'elle avait vu Kimi et Axel faire. Selon elle, Kimi et Axel étaient pressés de faire quelque chose. Et à la fin de compte, elle a réellement vu ce que Kimi et Axel voulaient faire. Donc, Kimi et Axel avaient vraiment besoin de l'espace pour leur intimité. Mais notre tante Lolo, elle a vu que non, ces enfants m'ont négligé à cause de leur intimité. Donc, Kimi a même oublié qu'elle devait faire de compte
avec sa tante à cause de son amour avec Axel. Donc, à cause de leur intimité. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup à ajouter dessus. On sait bien quand on est jeune et quand on s'aime vraiment très fort. Et puis, quand on est ensemble là, vraiment quand on était jeune là et quand on est jeune, quand tu es ensemble avec ton copain ou ton petit ami, vraiment, quand vous êtes ensemble, vraiment, tu n'as pas besoin d'interruption entre vous deux, quelle que soit une personne, un événement ou quoi que ce soit. Quand vous êtes à deux là, vraiment, tu vois que c'est la fin du monde. Et puis, comme tante Lolo a dit, donc tata Lolo Beauté a dit, les enfants l'ont négligé à cause de leur intimité. Moi, je vois ça normal. Je vois ça normal. À notre époque, on ne grandissait pas comme ça, comme aujourd'hui, comme les enfants d'aujourd'hui. On grandissait, on est là peut-être 19 ans, 20 ans, on est encore vierge. Et aujourd'hui, les enfants sont en avance. Ils sont en avance de tout ce que nous étions quand on était petits. C'est pour cela ça a choqué Tata Lolo. Vraiment, ça me fait rire un peu, mais aussi c'est normal, c'est vraiment normal pour Tata Lolo de vraiment dire ce qu'elle a dit. Moi aussi, j'allais dire ça, mais aussi c'est normal à cette génération d'aujourd'hui. Un enfant de 17 ans, un enfant même de 15 ans même, tu ne peux plus rien dire à un enfant de 15 ans. Ils savent tout, ils voient tout à cause de la technologie. Ils regardent tout à la télé. On a des Smart TV qui montrent tout. Tu peux faire n'importe quelle recherche à la télé, Smart TV, et puis tu vas avoir tes résultats. Smart TV, c'est comme le téléphone. Donc, c'est vraiment comme le téléphone. Donc, nos petits-enfants de 15 ans, de 18 ans, ils voient tout et ils savent tout ce qui se passe dans le monde. À notre époque, on attendait d'écouter chez les grandes personnes, peut-être qu'on te dise ceci, cela, qu'on te dise quoi faire, qu'on te dise qu'est-ce qui arrive quand tu atteins l'âge de la puberté, peut-être l'âge de 19 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu vas voir en tant que fille, en tant que garçon? Qu'est-ce qui va arriver? Mais aujourd'hui, nos enfants savent tout. Nos enfants, vraiment, on manque à dire. Et dans leur monde maintenant, ce n'est que normal. Ce n'est que normal que Kimi et Axel aient de l'intimité. Pour moi, c'est vraiment normal. Aujourd'hui, on se limite ici. Comme toujours, on salue nos abonnés. Si vous n'êtes pas encore l'abonné de Elliot 13, vraiment faites-vous abonner massivement. On vous aime beaucoup. À nos abonnés, vous êtes nos bijoux, vous êtes nos pierres précieuses. On vous aime beaucoup. On vide nos sacs de remerciements à vous spécialement parce que on est en train de voir comme vous êtes d'entrée d'aimer la page, vous êtes en train de partager le lien, vous êtes en train de plus en plus donner des histoires et puis de vous faire abonner. En tout cas, si vous nous suivez à ces moments et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement pour plus d'histoires de Kimi, Axel et toute l'équipe et plus d'autres histoires. On vous invite à vous faire abonner. Pour ce soir, on se limite là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.